La première fois que je me suis retrouvée près de femmes réellement riches, j'ai perçu quelque chose qui a complètement bouleversé ma vision du monde. Je m'attendais à ne voir que du luxe, des voyages et des comptes bancaires énormes. Mais ce qui m'a réellement marqué, ce ne furent pas les chiffres, mais les habitudes. De petites décisions répétées chaque jour qui formaient à la base de la richesse qu'elles entretenaient avec tant de naturel. C'est dans ce contraste que j'ai compris la différence entre vivre dans la limitation et vivre dans l'abondance réside dans les détails que nous choisissons de cultiver. Elles n'agissent pas seulement avec de l'argent, mais avec un état d'esprit. Et cet état d'esprit se forge à travers des gestes simples, mais constants. Copier ces habitudes a été ce qui a transformé mon chemin. Je n'ai pas eu besoin d'être millionnaire pour commencer. J'ai seulement eu besoin de décider d'apprendre de celles qui y étaient déjà. Et aujourd'hui, je veux partager les 7 habitudes que j'ai observées de près et qui ont changé ma vie. Si vous sentez déjà que ce contenu peut vous aider à transformer votre façon de penser et d'agir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et continuez, car ce qui suit pourrait être le tournant de votre parcours. Première habitude. Définir son identité avant les résultats. Le plus grand choc que j'ai eu en observant des femmes riches a été de constater qu'elles n'attendaient pas des réussites extérieures pour décider de qui elles étaient. Pendant des années, je me disais, quand je gagnerai plus, je me sentirai en sécurité. Quand j'aurai de la stabilité, je me comporterai différemment. Cette logique me maintenait au même endroit. Mais elles faisaient l'inverse. Elles choisissaient d'abord leur identité, et les résultats ne faisaient que la confirmer. Je me souviens d'une conversation avec l'une de ces femmes où je lui ai demandé comment elle osait accepter des projets gigantesques. Elle a souri et m'a dit « Je n'attends pas de me sentir prête. J'agis comme si je l'étais déjà. » Cette phrase est restée gravée en moi. À partir de là, j'ai commencé à pratiquer une nouvelle habitude. Chaque jour, je déclarais l'identité de la femme que je voulais devenir. J'écrivais des phrases comme « Je suis disciplinée, je suis maîtresse de mes choix, je suis capable de multiplier mes résultats. » Au début, cela semblait artificiel. Mais très vite, mes actions ont commencé à s'aligner avec ce que je répétais. Cette habitude a changé mon axe. J'ai cessé de dépendre des applaudissements pour croire en moi. J'ai commencé à agir comme la version de moi qui existait déjà à l'intérieur, attendant d'être assumée. Commentez, je choisis mon identité avant les résultats. Cette phrase symbolise le premier pas pour accéder à la même force intérieure qui soutient les femmes riches dans tous les domaines de leur vie. Deuxième habitude, considérer le temps comme un patrimoine. Avant d'observer de près des femmes riches, je croyais que leur secret résidait uniquement dans l'argent. Mais j'ai vite compris que le bien le plus précieux qu'elles protégeaient était le temps. Tandis que je m'occupais de tâches insignifiantes, acceptant des engagements qui ne m'apportaient en rien, elles faisaient en preuve de sélectivité. Chaque heure était utilisée comme un investissement, et non comme un simple remplissage. Je n'oublierai jamais une rencontre avec une chef d'entreprise qui, malgré un agenda surchargé, bloquait des heures intransigeables pour la lecture, l'exercice et la planification. Je lui ai demandé comment elle parvenait à maintenir ce rythme. Elle m'a répondu « Mon temps vaut plus que n'importe quelle somme, car c'est de lui que naissent toutes les sommes. » Cela m'a fait tout reconsidérer. J'ai commencé à appliquer cette habitude dans mon quotidien. J'ai pris l'habitude de planifier mes tâches la veille, d'éliminer les engagements qui ne me menaient nulle part et de réserver des créneaux fixes pour ce qui comptait réellement. Au début, il m'a semblé difficile de dire « non ». Mais peu à peu, j'ai réalisé que je gagnais en énergie et en clarté. Le temps, qui me paraissait auparavant si rare, a commencé à fructifier. Cette habitude m'a appris que la richesse ne naît pas seulement du compte en banque, mais de la façon dont vous organisez les 24 heures que vous possédez déjà. Commentez, mon temps est mon patrimoine. Cette phrase scelle l'engagement de protéger ce qu'il y a de plus précieux et qui soutient toute construction d'abondance. Troisième habitude, éliminer les distractions comme des dettes invisibles. Je vivais épuisée et je croyais que le problème venait d'un manque de discipline. Mais en observant des femmes riches, j'ai compris que la question n'était pas la discipline, mais le focus. Tandis que je gaspillais mon énergie dans les notifications, les conversations creuses et la consommation sans but, elles coupaient toute distraction comme on règle une dette. Pour elles, chaque interruption coûtait bien trop cher. Un jour, j'ai demandé à l'une de ces femmes comment elle parvenait à garder sa clarté au milieu de tant de responsabilités. Elle m'a répondu « Je traite mes distractions comme des dépenses que je ne peux pas me permettre ». Ce fut un choc. Le même jour, j'ai supprimé des applications qui m'emprisonnaient des heures et j'ai coupé les notifications. Les premiers jours, le silence m'a manqué. Mais très vite, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Mon esprit respirait à nouveau. J'ai commencé à remarquer que, sans distraction, je produisais plus en moins de temps. J'avais de meilleures idées
et même mon humeur s'améliorait. J'ai découvert qu'en réalité, mon énergie était aspirée par de petites fuites que je considérais comme normales. Cette habitude m'a montré que protéger le focus est aussi précieux que protéger l'argent. Et les femmes riches le comprennent profondément. Commentez, j'élimine ce qui m'affaiblit. Cette phrase symbolise la décision de couper les excès et de créer de l'espace pour la grandeur qui peut déjà naître en vous. 4e habitude, faire de la répétition, la base de la confiance. J'étais la reine des recommencements. Je lançais des projets avec enthousiasme, mais je les abandonnais en cours de route. Je cherchais sans cesse la nouveauté qui allait me sauver. Une nouvelle méthode, un nouveau cours, une nouvelle routine. Le résultat était prévisible. Beaucoup de mouvements, peu de progrès. C'est alors que j'ai compris que les femmes riches faisaient exactement l'inverse. Elles ne cherchaient pas l'émotion dans le fait de commencer toujours quelque chose de nouveau, mais la force dans la répétition. Je me rappelle d'une scène qui m'a marquée. Une entrepreneuse que j'admirais se levait chaque jour à la même heure, lisait pendant 30 minutes et écrivait ses objectifs. Je lui ai demandé comment elle ne s'ennuyait pas. Elle m'a répondu « La répétition me donne la liberté, car je ne dépends pas de la motivation pour agir. » Cette réponse a changé ma vie. J'ai décidé d'adopter le même principe. J'ai choisi 3 habitudes simples. Planifier ma journée, étudier un peu et faire de l'exercice. J'en ai fait un engagement quotidien, sans exception. Les premiers jours, cela me semblait monotone. Mais en quelques semaines, j'ai remarqué quelque chose de puissant. Ma confiance en moi grandissait. Je sentais enfin que je pouvais compter sur ma propre parole. Cette habitude m'a appris que ce n'est pas l'intensité d'un effort unique qui construit la richesse, mais la constance de petites actions répétées jusqu'à devenir une partie de qui vous êtes. Commentez, la répétition construit ma richesse. Cette phrase scelle l'engagement de valoriser la constance plutôt que la recherche incessante de nouveautés. 5e habitude. Respecter l'argent avant d'en avoir beaucoup. Pendant longtemps, je voyais l'argent comme quelque chose de lointain, presque incontrôlable. Je dépensais par impulsion, j'évitais de regarder mes relevés et je répétais des phrases comme « Quand je gagnerai plus, là oui je m'organiserai ». Cette pensée me maintenait prisonnière de la rareté. En observant des femmes riches, j'ai compris la vérité. Elles n'ont pas attendu que l'abondance arrive pour apprendre à gérer. Elles ont pris soin du peu comme si c'était déjà beaucoup. L'une d'elles m'a raconté que, même quand son entreprise était encore petite, elle notait chaque centime qui entrait et sortait. Ce n'était pas une question de chiffres, mais de respect. Inspirée, j'ai commencé à faire la même chose. Au début, cela me paraissait excessif. Mais j'ai vite découvert des schémas, des dépenses invisibles qui drainaient mon énergie financière. En les éliminant, j'ai créé de l'espace pour investir dans ce qui me renforçait vraiment. Des cours, des livres, des expériences de croissance. Cette habitude m'a appris que l'argent répond à la manière dont il est traité. Quand vous prenez soin du peu, vous créez la structure émotionnelle et pratique pour gérer le beaucoup. Il ne s'agit pas d'être obsédé, mais d'être consciente. Les femmes riches ne contrôlent pas l'argent par peur, mais par sagesse. Elles comprennent que chaque choix financier est un reflet de leur identité. Commentez, je respecte l'argent que je veux attirer. Cette phrase symbolise l'engagement d'abandonner la négligence et d'assumer la maturité face aux ressources qui soutiennent une vie riche. 6e habitude. Cultiver le silence pour la clarté et la vision. J'avais l'habitude de remplir chaque minute de ma journée de bruit. Si ce n'était pas les notifications sur mon téléphone, c'était des vidéos, de la musique ou des conversations. Je croyais qu'être occupée signifiait être productive, mais au fond, je faisais seulement taire mon esprit. C'est en côtoyant des femmes riches que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Elles réservaient des moments de silence, et elles les considéraient comme une priorité. Cet espace n'était pas une perte de temps, mais le terrain où naissaient leurs meilleures décisions. J'ai décidé d'appliquer cette habitude durant mes 90 jours de transformation. J'ai commencé par seulement 10 minutes par jour en silence, avec du papier et un stylo à portée de main. Les premiers jours, c'était étrange. Mon esprit semblait crier, réclamant des distractions. Mais peu à peu, quelque chose de nouveau est apparu. La clarté. C'était dans ce silence que j'identifiais quels projets étaient prioritaires, quelles relations n'avaient plus de sens, et quelles idées pouvaient devenir des graines de quelque chose de plus grand. Cette habitude m'a montré que les réponses profondes ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le problème, c'est que nous ne leur laissons pas d'espace pour s'exprimer. Les femmes riches savent qu'il est impossible de construire une vision avec un esprit saturé. Le silence n'est pas absence. Le silence est présence. Il crée l'espace pour que votre véritable voix se manifeste. Commentez, dans le silence, je trouve ma vision. Cette phrase scelle l'engagement de créer de l'espace pour écouter ce qui compte vraiment et bâtir des décisions à partir de la clarté, et non du bruit. 7e habitude.
Traiter les décisions comme des engagements non négociables. J'étais experte pour négocier avec moi-même. Si je décidais de me lever tôt, je trouvais une excuse. Si je promettais d'économiser, j'inventais une raison de dépenser. Au bout du compte, ma parole n'avait aucune valeur, même pour moi. En observant des femmes riches, j'ai perçu la différence. Lorsqu'elles prennent une décision, elles la traitent comme un engagement non négociable. Ce n'est pas une question de convenance, c'est une question d'identité. Je me souviens de l'une d'elles qui m'a raconté qu'au début de sa carrière, elle avait décidé d'investir une partie de ses revenus chaque mois, même si c'était peu. Elle m'a dit « Peu importe la douleur, je ne trahis jamais ma parole envers moi-même ». Cette phrase m'a marquée. J'ai commencé à appliquer le même principe dans ma vie. J'ai décidé que si je prenais un engagement, je l'honorerais. Ce n'était pas facile. Souvent, j'ai eu envie d'abandonner, mais chaque fois que je tenais parole, je renforçais ma confiance. Cette habitude a tout changé. J'ai découvert que la vie riche ne commence pas par de grandes conquêtes, mais au moment où vous apprenez à faire confiance à votre propre parole. Chaque décision tenue crée du respect intérieur, et ce respect se transforme en pouvoir extérieur. Commentez. Ma parole a du poids. Cette phrase symbolise le pacte de vivre en accord avec ce que vous décidez, sans négociation silencieuse. Ces 7 habitudes ont transformé ma vie parce qu'elles m'ont appris que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais une posture. Définir son identité avant les résultats, traiter le temps comme un patrimoine, éliminer les distractions, répéter avec constance, respecter l'argent, cultiver le silence et tenir ses décisions comme des engagements non négociables. Ce que j'ai vu chez ces femmes et que j'ai intégré à ma routine, c'est que chacune de ces habitudes est à la portée de toute personne. Elles n'exigent pas de fortune, elles exigent de la conscience. Et lorsque vous les appliquez, les résultats extérieurs finissent inévitablement par se manifester. Si cette vidéo a résonné pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire laquelle de ces habitudes allez-vous appliquer en premier. Cela pourrait être le début de votre transformation.